Vous là, s'il y avait association des influenceurs, ONG des influenceurs, ils allaient jamais m'appeler pour que je parte là-bas. Ils allaient jamais m'appeler pour dire que, Kevin, on est en train de créer l'association des influenceurs, viens mettre ton nom sur la liste. Viens, tu vas être membre du bureau. Ils allaient jamais me dire ça. Parce que mes collègues influenceurs là, je sais ce qu'ils pensent de moi. Ils se disent que, mais Kevin, même les gens le trouvent drôle. Il est drôle ou ça? C'est juste qu'il est impoli. C'est juste qu'il est impoli et puis il est efféminé. Les filles là, elles aiment les garçons efféminés. Donc quand tu es efféminé et puis tu es impoli, les gens vont te regarder forcément. J'ai loupé. Appelez-moi Kevin Net Impolinet. Je suis sur le net. Kevin Net Impolinet. Depuis, vous faites vos scénarios de 10 minutes, 20 minutes. TF1 a déjà acheté dans vos mains pour diffuser à 21h. TF1 a déjà pris vos scénarios, vous faites là, pour mettre sur leur chaîne le vendredi à 21h. Moi, je fais les vidéos pour insulter les gens. C'est ma passion. Vous quoi dans ma passion? En tout cas, attachez bien vos ceintures. Vous, mes collègues. Mes collègues que j'ai eu à croiser, serrez bien la ceinture. Si la ceinture vous dépasse, portez la gaine. Et mettez la gaine jusqu'au dernier. De toute façon, la majorité d'entre vous, vous avez de gros ventres. Moi, j'ai un ventre à placali. À placa. Vous avez des ventres à rondali. Pour moi, là, c'est à placali. Pour vous, c'est à rondali. Portez la gaine pendant un an. Générique. Kevin Net Impolinet. La mauvaise. Oh, la rue. Oh, la rue. C'est la rue. On se fait au show pour avoir les abonnés, les vues et l'argent. Oh, la rue. Oh, le générique. Coucou les chouaris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. À merveille. Les chouaris du Canada, encore une fois, si vous êtes assis, couchez-vous. Si vous êtes couché, mettez le drap sur vous. Parce que ce que je viens vous annoncer la deuxième fois là, c'est encore lourd. Je viens vous parler de TapTapSend. TapTapSend, c'est une application d'envoi d'argent en Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe ou en Occident. Le Canada fait partie de l'Occident. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent envoyer en Afrique. Les chouaris du Canada, au lieu d'envoyer de l'argent à vos proches en Afrique par Western Union, MoneyGram, les quoi, vous payez les lourds frais d'envoi. Avec TapTapSend, vous payez $0 canadien de frais d'envoi. Même si vous envoyez $1000 canadiens, vous payez $0 canadien de frais d'envoi. En plus de ça, j'ai un code promo, Chori12. Avec mon code promo, je vous donne $10 canadiens. C'est-à-dire que tu décides d'envoyer de l'argent en Afrique à ton parent. Non seulement tu payes pas frais d'envoi, et moi, je te donne encore $10 canadiens en utilisant mon code de parrainage, Chori12. Donc si tu veux envoyer par exemple $200 canadiens, tu vas envoyer que $190 canadiens. Parce que moi, je t'aurais donné $10 avec ce code promo là. Et en plus de ça, sur les $200 canadiens là, tu vas rien payer pour pouvoir faire partie l'argent. Le frais d'envoi Njor. Donc les chouaris du Canada, n'hésitez pas. Mes autres chouaris de la France, de l'Italie, de l'Espagne, vous pouvez toujours continuer à utiliser TapTapSend, mot Chori12. Sauf que vous, je vous donne 5 euros. Euro c'est plus lourd que $ canadien. Donc je vous donne 5 euros. Et peu importe la somme que vous envoyez, vous payez que 2 euros de frais d'envoi. La personne en Afrique doit avoir un numéro Mobile Money, Move Money, Orange Money, One10 Money. La personne reçoit ça instantanément et s'en va retirer. Téléchargez TapTapSend. Mettez les numéros de vos cartes bancaires. Incorporez les numéros de vos cartes bancaires. L'application va enregistrer les numéros de vos cartes bancaires. Vous mettez le numéro de la personne à qui vous voulez envoyer. Son numéro Move Money, Orange Money, One10 Money. La personne reçoit ça instantanément et s'en va retirer au guichet. $0 de frais d'envoi. 2 euros, peu importe la somme que vous voulez envoyer. Pour les gens qui sont en Europe. Voilà, Kevin Net, la bon plan net. C'est moi qui vous donne toujours les bons plans avec TapTapSend. Kevin Net, la bon plan net. C'est ça. On peut commencer la vidéo. Les chouaris dans cette vidéo là, je viens vous parler. Si vous entendez un petit bruit, c'est pas de ma faute. Je sais pas qui fait quoi en bas là-bas dans la cour. Je sais pas. Ici on est à Paris, mais souvent on dirait cour commune. Il y en a qui descendent souvent pour aller boire leur café. L'autre, elle descend toujours son chien vers 18h. Il va aboyer comme ça, comme si c'est le concert. On veut pas le concert, mamie. Si on veut le concert, on va payer le ticket. Vraiment, mes voisins me fatiguent. Petit Paris, je dis, oh, la vie parisienne. Ils veulent me faire sentir comme si j'habite à Bram à côté. Je sais pas. On habite à Paris, on n'habite pas à Mokolo. Oh là là. Bref, si vous entendez le bruit, c'est pas de ma faute. Dans cette vidéo, les chouaris, je viens vous expliquer la première fois que j'ai rencontré des influenceurs. Il y aura une partie 2. Je vous avais déjà fait une vidéo, mes rencontres catastrophiques avec ces stars. Ça là même, il y aura sa partie 2 aussi. Pour aujourd'hui, c'est la partie 1 des influenceurs. La première fois que je les ai rencontrés. Comment ça s'est passé? Ces hypocrites. On va commencer par Eunice Zounon. Vous savez, Eunice Zounon, quand il y avait eu son problème avec Créole là, et puis Créole a insulté tous les Ivoiriens, j'avais fait au show à Eunice Zounon. Voici ce que j'avais dit sur elle. Bon les chouaris, c'est le Kevin du montage. J'essaie depuis là de mettre la vidéo où j'avais parlé de Eunice Zounon. Voici la vidéo en fait. Je l'ai postée il y a 6 mois sur YouTube.
Mais depuis, j'y arrive pas. Bref, donc je vais vous dire ce que j'avais dit sur elle. C'est plus simple. J'avais dit qu'elle était musclée, que Krewell ne pouvait pas la frapper. Krewell a dit qu'elle allait la frapper, mais elle ne pouvait pas la frapper parce que Eunice Dunant, ses bras sont comme deux pinasses collées. Bref, des punchlines à la Kevin Aubin. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit sur elle en global. Bref, continuez la vidéo. Ça m'a saoulé en fait parce que depuis, j'essaie de mettre, j'y arrive pas. Anyway. Maintenant, j'ai une grande sœur qui chante, Daisy, la chanteuse Daisy. Elle est proche aussi de Nice. Donc Daisy, elle avait fait un événement en décembre à Abidjan. Moi, je suis parti à l'événement, c'est ma grande sœur qui fait l'événement. Elle avait fait un mini concert. J'étais le guest. En plus, sur l'affiche, Daisy avait mis guest star Kevin Aubin. Ça là même, je sais que ça a doulé Eunice Dunant. Je sais que ça l'a doulé. Elle s'est dit, mais attends, pourquoi c'est lui qui est guest star, c'est pas moi? Je sais qu'elle s'est dit, mais Kevin Aubin, combien de personnes le connaissent par rapport à moi? Puis c'est lui qui est... Mamie, j'étais la guest star. Il restait un peu, même on allait prendre toutes mes photos, même la première page de mon passeport, pour coller comme ça, partout dans la salle où on a fait la fête. Il restait un peu, j'étais la guest star. Donc en fait, j'avais fait au show à Eunice Dunant. J'ai dit que ses bras sont durs, qu'elle est musclée comme ça. Vraiment, je lui ai fait que bim, je lui ai fait. À Paris, quand ils veulent dire que tu me parles mal, ou t'es en train de te moquer de moi, ou t'es en train de me faire au show, eux ils disent, t'es en train de me faire là? T'es en train de me faire là? Les expressions parisiennes même, ça donne envie de faire la sieste pendant 2 jours, non-stop. T'es en train de me faire là? Ah là, vous êtes en train de me faire. Ça fait pas. Moi, j'utilise pas les expressions comme ça. Ça fait pas. T'es en train de me faire là? Ça fait pas. Bref. Donc, j'étais la guest star. Et je suis arrivé avant Eunice Dunant. Et en fait, les gens connus, on était dans une salle. Les personnes à nos grata, les no-name, les IAI là, les gens du peuple, eux étaient dans l'espace. Parce que c'était un espace ouvert. Ils étaient assis dans l'espace. Ils attendaient Daisy. Ils attendaient que le concert commence. Les no-name. Nous, les with-name, les gens qui ont nom, les with-name, nous, on était dans le climatiseur, dans une salle privée. Parce que dans la vie, il y a les no-name et il y a les with-name. Ma maman m'a accouché pour que je sois un with-name. Donc comme Eunice Dunant aussi, elle est une with-name. Mais celle-là, si tu lui as demandé, elle pense qu'elle est une with-name. Genre, genre, son name est beaucoup que pour les autres. En tout cas, j'étais dans la salle, j'étais assis, je l'ai vu, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, j'ai tourné ma tête. Parce que moi, je me suis dit que bon, ce que j'ai dit dans la vidéo là, peut-être qu'elle n'a pas aimé, elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté. Donc, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle m'a vu. Elle est venue vers moi. Elle m'a fait comme ça. C'est moi qui ai les bras durs là. Hein? C'est de moi que tu parlais. Mais dans l'amusement. Après, elle a fait, on dit quoi bébé, ça va. Elle m'a fait la bise. Dans mon cœur, je me suis dit, ouh, la fille, elle est civilisée, elle connaît l'humour. Heureusement qu'elle connaît l'humour. Parce que, je vais pas vous mentir. Quand elle est venue vers moi, puis elle a fait que c'est moi qui ai les bras durs là. C'est moi. Ça là, son petit ça là. J'ai senti beaucoup de choses. Son petit, c'est mon petit. J'ai senti que si elle était dans son vrai, et puis elle décidait que de régler ses comptes, c'est que j'étais pas en train de faire la vidéo aujourd'hui pour vous expliquer. Elle me tuait sur le champ. Elle me tuait jusqu'à si les pompiers venaient. Ils allaient dire que mais non, le corps est déjà en décomposition. Ça la nuit, on le jette. Il n'y a pas besoin de l'enterrer. Ça c'est la poubelle. Ça doit aller dans la poubelle ça. Parce que j'ai senti la force dans les bras de la fille. Dans mon cœur, j'ai dit ah mais j'avais pas menti. Moi j'avais dit ça pour lui faire au show bon, pour faire l'amusement et puis pour avoir les vues. Oui, je voulais avoir les vues sur son nom. Yampian. Là même je prends son nom pour avoir les vues. Elle est sur la miniature non. Yampian. J'assume jusqu'à. Quand j'ai vu ça, j'ai dit la fille la façon elle a porté petite robe là. C'est comme ça elle a la force. Petit ça là seulement. J'ai dit que j'ai senti l'électrochoc comme si on avait pris le taser pour mettre dans ma gorge. J'étais comme ça. J'ai dit Dieu merci, c'est l'amusement dans mon cœur. J'ai dit Dieu merci, la fille là s'amuse avec moi. Sinon j'allais rentrer où aujourd'hui? Attends, on dit que c'est toi qui es guest star. C'est toi on frappe. Jusqu'à en prendre tes habits pour faire comme Lotus. Parce que si elle voulait me frapper, elle allait me botter, déchirer mes habits et puis prendre mes habits pour essuyer sa sueur. Donc c'était ça ma rencontre avec elle et Eunice Dunant au cours de la soirée. On a discuté. Un moment elle sortait. Elle a dit Kevin, tu fais quoi? J'étais avec des copines là. Je dis tu t'en vas? Elle dit non. On a discuté un peu. Je sais plus on a parlé de quoi. Mais on a discuté un peu. Voilà donc c'était ma rencontre avec elle. Après on a passé du temps ensemble avec Daisy quelques jours après. Bref. Donc c'était ça ma rencontre avec elle. Et ce jour-là, à la même soirée, il y avait Priscille la dégameuse. Bon, Priscille la dégameuse, je ne l'ai jamais critiquée, au contraire. Au contraire même, j'ai toujours bien parlé d'elle. Oui, c'est là. J'ai toujours bien parlé d'elle. Mais en fait, Priscille la dégameuse, je me suis dit que elle est gonflée. Parce que maintenant, elle soit à la télé, elle fait le one-man show, elle fait ses midis, elle est sur le canal. Je me suis dit que ça se trouve, façon elle a coupé ses cheveux là. C'est parce que sa tête a grossi. Elle a pris la grosse tête. Donc c'est pour ça tellement sa tête est devenue comme barrique. C'est pour ça qu'elle a coupé les cheveux. Tellement elle a pris le melon. Je me disais qu'elle-même, c'est pas le melon qu'elle a pris. Elle a pris la pastèque, maman. Je suis en train de lui faire au show. Oh la rue. Oh les vues. Oh la rue. Oh
l'ai vue. Cliquez. Je me suis dit, mais celle-là, quand je l'ai vue rentrer, en plus, elle a porté une robe comme ça. Je dis, petit événement de chanson de Daisy là. Parce que Daisy, l'événement, c'était quoi? Une rencontre avec ses fans, tu vois. Enfin, quand je dis petit événement, c'est pour dire que c'était un événement intimiste entre elle et ses fans. Même si elle nous a invités, tu vois. Mais c'était pas un grand truc. J'ai dit, petit truc là, la robe comme ça. Si depuis des années, tu rêves d'aller à Hollywood, que ça t'a pas encore gagné, attrape ton cœur et patiente. Attrape ton cœur et patiente. Pour porter la robe avec les escarpés. Et puis, elle est venue avec son meilleur ami. Elle a attrapé son meilleur ami comme ça. Comme ça. Comme si elle était au festival de Cannes. Comme si, hein, on lui a dit qu'elle est nominée au festival de Cannes. Et on l'a appelé même pour dire c'est toi qui vas gagner la palme d'or. Elle était comme ça. Je dis, elle pense qu'on est où? Déjà, c'est moi qui suis la guest star. Tu viens, on dirait c'est ton anniversaire. De deux, c'est toi qui viens avec garçon. Tu l'attrapes comme ça. Vous marchez pour entrer dans la petite salle climatisée là. Où on est assis là. Parce que tous les 8 names, on partait s'asseoir dans la salle climatisée. Les non-names, eux étaient sur la terrasse. Ils prenaient le vent sec. Nous, on était au frayon. Eux prenaient le vent sec pour faire comme déodorant. Ça rentrait dans leur vie pour nous comme ça. Nous, on était au frayon. Elle est rentrée comme ça. J'ai dit, ça ne pense qu'on est où? Tu viens, quelqu'un, vous êtes comme ça, main dans main, puis elle marchait le comme ça. Comportement des gens qui sont nominés aux Oscars. Elle m'a énervé quand elle est rentrée, celle-là. Et quand elle est rentrée, elle m'a vu. Elle fait, oh, ça va, Coco? C'est encore le Kevin du montage. Petite précision concernant Priscilla Dégameuse, parce que je pense que je ne me suis pas bien exprimé dans la vidéo. C'est bien avant qu'elle n'arrive à la soirée dans laquelle il y avait également Eunice Zounon et moi. C'est bien avant que Priscilla Dégameuse n'arrive que je pensais qu'elle avait pris le boulard, la grosse tête. Je m'étais fait une idée préconçue la concernant, parce que je me suis dit, bon, c'est bon, la meuf maintenant elle fait de la télé. Ça se trouve, elle se prend pour Nawal Madani, alors qu'elle n'est pas du tout au niveau de Nawal Madani, n'est-ce pas? En fait, c'est ce que je me disais, tu vois. Mais quand la go, elle est venue, elle a mis la honte sur moi. Elle est totalement simple. Je pense qu'il n'y a pas plus simple comme personnage. Mais bon, c'est ce que je pensais, en fait. Avant qu'elle n'arrive. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais spécifier. La vidéo peut continuer. Elle et puis Eunice, franchement, elles sont simples, tu vois. Moi, je pense même que j'ai plus la grosse tête qu'elle. Ce soir-là, j'ai des airs de Marie-Antoinette, un jeu white tease. Je sais pas, j'ai des airs de Marie-Antoinette. Je sais pas, je me sens... Continue la vidéo. Elle est venue me faire la bise. Elle dit, on dit quoi là-bas? Genre en France quoi. Je dis, ça va et tout. En tout cas, j'étais content qu'elle vienne me saluer. Quand elle est partie comme ça, je dis, mais attends, moi je suis quelqu'un quand même. Hein. Mais les gens me connaissent. Même les stars. Je suis une star. Mais les stars aussi me connaissent. Les anonymes, les non-names me connaissent. Les stars aussi me connaissent. En plus, je suis assis, c'est moi la guest star. Et ils viennent me saluer. Tu vois, je me sentais... Je sais pas, je me sentais comme Mick Jagger. Non, ça me fait pas. Je me sentais comme Marion Cotillard. Oui, Mick Jagger de quoi? Marion Cotillard. C'est ça qui me fait. Donc, et en fait, pendant la soirée, chacun devait passer pour faire une sorte de one-man show. Priscilla Dégameuse est passée, elle a expliqué les choses, les gens ont ri. Eunice Zounon est passée, elle a expliqué les choses, les gens ont ri. Après, Priscilla reprend le micro, elle dit que on va recevoir maintenant la guest star de la soirée. Moi-même, j'avais bu. La soirée, là, j'ai bu jusqu'à... C'était vers 1h du matin. Moi-même, j'avais oublié que c'était moi qui étais la guest star. Je buvais le champagne comme ça, comme si c'était Coca-Cola zéro. Je dis, je buvais ça comme ça, maman. Affaire de champagne là même, ça aussi ça m'a fait fort. Parce que de toute façon je buvais, je pensais que comme j'étais la guest star, je n'allais pas payer. J'ai payé 3 bouteilles de champagne. Et mes copines aussi, mes copines avec qui je suis venu. Loupis, Anna, Loupis et puis Anna. Elle buvait champagne là comme ça. Loupis comme elle est sur une fou là, elle buvait comme si c'était Chapalo. Anna, elle buvait comme si c'était Bungie. Moi je disais aux filles là, tu sais quand tu es une star et puis tu sors avec tes amis qu'on connaît pas. Et puis vous partez dans les soirées, les événements. Tu veux impressionner tes amis. Tu leur dis que oh, buvez les filles c'est gratuit, oh buvez. On est en train de boire, il y a une serveuse qui va venir dire que ah, ça fait 150 000 hein. Je dis ça fait combien? Elle dit 150 000. Je regarde les filles, elles disent qu'elles n'ont pas d'argent. Je dis vous mentez. Je dis vous étiez en train de boire champagne là, comme si c'était l'eau bénite. Comme si on vous a dit que ici là, dans vous ici là, c'est possédé. Buvez pour vous délivrer. Vous allez payer. Bon, malheureusement, c'est moi seul qui ai payé. Mais le lendemain, il y a eu un faux show. Vous me connaissez où? Oh, la rue. Il y a fait un show à Loupis et puis Anna. Oh, la rue. Bref, donc Priscilla m'a appelé. J'avais bu. J'avais oublié même que c'était moi la guest star. Mais comment ne pas oublier? Vous savez que c'est moi qui suis guest star. Je n'ai pas porté veste. J'ai porté une petite chemise et tout. Toi, Priscilla, tu prends le micro pour dire on va recevoir la guest star de la soirée. Robe, tu avais porté. Comme si Albert de Monaco t'avait invité là. Donc, tu savais que je n'étais pas guest star. Et puis, tu nous as servi cette robe. Tu pouvais pas t'habiller simplement, mamie. Quand elle m'a appelé, hein, je marchais, je partais avec elle. Dans mon cas, je dis donc tu sais que c'est pas toi la guest star, hein, tu sais. Et puis tu fais on dirait robe là. C'est Lady Diana qui t'a donné. Et elle me disait
disais, toi, ça va te passer. Donc, j'arrive, je dis après ce que je sais pas faire. Moi, je sais pas faire le one-man show. Donc, elle m'appelle de côté. Elle dit que, oh, faut faire les choses de Parisien. À Paris, d'abord, voici comment ça se passe. Dis-leur que, à Paris, c'est compliqué. Les choses que tu fais sur YouTube, là, faut faire ça. Entends YouTube. Et puis, les gens qui sont en face, pas même chose. YouTube, là, peut-être que ma vidéo, ça, là, j'ai repris 100 fois. Est-ce que vous savez pas, c'est moi qui fais le montage. Peut-être que j'ai fait 2 jours pour filmer ça, là. Vous savez pas. Entre le one-man show, le woman show, le one-woman show. Moi, c'est one-woman show. One-wooby show. Le one-wooby show, les gens sont en face de toi. Et puis, c'est les gens qui me connaissent. Il m'attendait en tournant, en mode, lui, il n'a pas dit qu'il fait rire sur Internet. On va voir. Donc maintenant, je prends le micro là. C'est que Priscille m'a dit, c'est ça j'ai fait. Je dis, oh, à Paris, vous savez, j'habite à Corbeil-Essonnes, mais quand j'arrive à Abidjan, je dis que j'habite à Paris. Pourtant, Corbeil-Essonnes, c'est pas Paris. J'attends que les gens rient. Les gens rient pas. Je dis, bon, Kevin, te décourage pas, continue. Fais ce que Priscille a dit. Peut-être que la première vanne, c'était le chauffement. Maintenant, tu es vraiment sur le terrain. L'autre, c'était le chauffement. Maintenant, le match a commencé. Fais. Je parle encore. Je dis, ah, mais je vois des gens, il y en a ici, depuis ils boivent, on dirait qu'ils n'ont pas l'argent pour payer, mais c'est eux qui boivent. Vous me connaissez, quand je veux faire mes choses, c'est eux qui boivent. Personne ne rit. Je me suis retourné, j'ai dit, Priscio, c'est que tu m'as dit là, on dirait que c'est pas ça. Hein. On dirait que tu m'as pas donné la bonne méthode. Dans mon cas, j'ai commencé à me dire, est-ce que c'est là? Elle est un peu hypocrite. Parce qu'elle est venue faire sa part, les gens ont ri. Eunice Zounon est venue faire, les gens ont ri. Pourquoi c'est pour moi? Les gens font comme si c'est le funérail. Je dis, mais attends, pourquoi c'est pour moi? Ils font comme si c'est la messe. Ils font comme si on est à l'église, c'est la messe, le prêtre est en train de parler. Pourquoi? Je dis, attends. Donc, il y a une fille qui s'est levée. Je dis, ma chérie, j'aime pas ton tissage. Là, les gens commençaient à rire un peu. Mais ça m'a découragé. Parce que depuis j'ai parlé là, personne ne riait. C'est pas où quelqu'un qui a payé son ticket pour venir. Elle s'est levée juste. J'ai dit que je n'aime pas son tissage. Vous commencez à rire. Elle m'a fait quoi? Elle m'a rien fait. Elle m'a rien fait. Si moi je savais que fallait que j'insulte les gens qui étaient dans la salle, que les gens riaient. Il y a une en particulier. Je vais pas dire son nom ici. Mais c'est pas elle, j'allais commencer. Bon, bref. Donc, quand j'ai fini, je suis allé dire à Priscille que tu vois, non, les gens n'ont pas ri. Elle dit, oh, ils ont ri un peu, oh, ils ont ri un peu, oh, laisse ça. Ils ont ri un peu. J'ai dit, Priscille, tu es méchante. Ils n'ont pas ri. Parce que quand tu as fait pour toi, ils ont ri. Ils ont ri, oh. Donc, c'était ça ma rencontre avec Priscille la dégameuse. Elle m'a un peu donné les topos pour que je parte affronter le public. Ça n'a pas fait. Elle n'a pas fait. Elle m'a pas bien formée en tout cas. Mauvaise formatrice aussi. Elle m'a pas bien formée. Mais en tout cas, c'est une fille très gentille. Je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. C'est comme si je veux gratter l'amitié. Je la connais où? Mais en tout cas, elle me fait un peu. Elle et puis Eunice Zounon, elles me font. Elles sont gentilles, tu vois. Franchement, elles sont cool. Donc ça, c'était Eunice Zounon. Hey, j'ai oublié. Quand j'ai fini de faire que les gens n'ont pas ri, Eunice Zounon m'a fait au show. Elle dit que, tu vois, non. Nous qui faisons le Parlement du riz sur Canal Plus là, vous voyez que c'est pas facile. Nous, les humoristes qui faisons le Parlement du riz sur Canal Plus, on travaille beaucoup, hein. Elle voulait juste me dire qu'elle passait sur Canal Plus. Je lui ai dit que, toi, tu fais le Parlement du riz sur Canal Plus, hein. Tu parles, le Parlement du riz. Tu parles, les gens rient jusqu'à leur mâchoire devienne comme chargeur de Motorola. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais pas. Moi, c'est YouTube, je sais faire. Sinon, qu'il y en a là. Il faut le Montreuil Comedy Club sur M6. Il t'a pas encore vu là-bas. Le jour, il y a te voir là-bas. Il y a te donner mes mains et mes pieds. Tu vas apprendre pour faire collier. Mes mains et mes pieds, je vais faire comme ça. Si je veux soulever mes jambes, ils vont me démonétiser comme la dernière fois. Je veux pas. Je vais faire comme ça. Tu vas prendre mes mains et puis mes pieds. Tu vas faire comme le collier pour partir avec. Pour l'instant, hein. Laisse-moi ici. C'est YouTube, je sais faire. Moi, on a dit que j'étais la guest star. On n'a pas dit que je devais faire venir rire les gens qui sont venus. C'est la chanson. Dès qu'elle est venue chanter, est-ce que elle leur a dit que c'est la comédie? Elle m'a fait au show, Eunice Zounon, pour me dire qu'elle fait Parlement du riz sur Canal et que moi, je suis jamais sorti même sur TJ. Donc, je lui ai fait aussi au show. Oh la rue! Oh la rue! C'est ça, oh. Donc, ça c'était Priscille et Eunice à qui je fais plein de bisous. Crazy Sally. Crazy Sally, on s'est vu pour la première fois à l'événement de Joan Paps. Il avait fait sa collection avec Jennifer, la marque Jennifer là. Et c'est Femme et Ben qui m'a soulevé pour qu'on parte. Voici les mains de Soumangourou Kanté. Je voulais pas aller. Je voulais pas aller parce que justement je savais que là-bas on allait me faire les manquants. Parce que quand Femme et Ben m'a dit accompagne-moi à l'événement de Joan Paps, c'est les gens qui ont 1 million de vues. Les 1 million, je voulais pas. Moi je n'aime pas les choses où on me met en bas. J'aime arriver dans les coins où je sais que c'est moi qui suis en haut. J'aime pas haut. J'ai dit à Femme et Ben, Fifi, faut partir, je veux pas. Elle dit bébé pardon, je veux pas y aller seul et tout. J'ai dit Fifi, va avec un de tes amis, un non-aime, un de tes amis qui n'est pas dans l'influence, que personne ne connaît. Comme ça lui quand il va arriver là-bas, quand il va voir les influenceurs, il sera comme ça émerveillé. Moi si je m'en vais voir les gens qui ont de l'argent, qui ont les vues, qui ont les abonnés plus que moi, je supporte pas. C'est pas pour faire genre, je n'aime pas. J'aurais dû suivre mon instinct. J'ai dit bon c'est ma soeur, je vais l'accompagner. On est arrivé, il y avait les débats, on joue film.
Phoenix, les débats, les gens qui font les TikTok et puis ils ont 4 millions d'abonnés sur TikTok là. Par exemple, lui là, il m'énerve jusqu'à... Vraiment, les débats, millions d'abonnés là-bas. Donc, on arrive, les gens qui ont les millions d'abonnés, là, je suis arrêté avec Femme Eben. Oh, Femme Eben, on adore ce que tu fais. Oh, Femme Eben. Pourtant, moi, j'ai les abonnés que Femme Eben. Femme Eben, on adore ce que tu fais. Les gens qui ont les millions d'abonnés. Oh, Femme Eben. Fifi même dit, attends, bébé, je suis quelqu'un quand même. Je dis, c'est toi seul qui est quelqu'un. C'est toi seul qui est quelqu'un. Je dis, Fifi, jusqu'à la preuve du contraire. Tu mets une vidéo sur YouTube, je dépose aussi. Hein. Donc, c'est pas parce que les gens viennent, c'est à toi seul. Ils disent que Femme Eben. On me dit pas que Kevin Aubin, que tu vas me dire, bébé, je suis quelqu'un. Donc, il y a personne. Ah, donc tu es venu ici avec moi pour m'humilier, pour me montrer que les gens qui ont les millions d'abonnés en France te connaissent. Moi, il me saute le Joanne Paps en question quand il est venu. Femme Eben, wesh. Oh, Femme Eben, t'es venu. Femme Eben. Bonsoir. Bonsoir, là, c'était pour moi. Femme Eben, wesh. Bonsoir. Oh, Femme Eben. Je n'ai pas répondu. Parce que on est deux. Tu es venu trouver Femme Eben avec quelqu'un. On a assis. Femme Eben, wesh. Maintenant, bonsoir. Je suis pas venu à ta fête. Mince, Monsieur Joanne Paps, j'étais pas venu à ta fête. Tes habits, tu as fait la collection avec Jennifer là. J'étais pas venu prendre les habits là pour envoyer à mon petit frère à Abidjan pour porter. Tu entends? C'était quelle collection même? Le Mbratata, le Tchavou. J'étais venu accompagner ma camarade. Donc quand tu me vois comme ça, hein, tu peux me saluer normalement. Bonsoir. Tu penses que j'étais un abonné? Tu penses que j'étais un non-name? Je sais pas, tu penses que j'étais venu comme ça pour te regarder, pour faire les selfies avec toi, pour dire oh, j'étais à l'événement de Joanne Paps. Oh, Enjoy Phoenix est là aussi. Enjoy Nenenix. Enjoy Nenenix. Vous les qui? Mais c'est pas vous, c'est Fifi qui m'a mis dans ça. Parce que même après Enjoy Phoenix, elle avait vlogué le truc, l'événement, et elle a posté sur sa chaîne. Moi je les suis pas aussi là. Et c'est un abonné à moi qui est venu me dire Kevin, un truc de ouf. Elle a fait la capture. Hein. On me voit derrière. Kevin, un truc de ouf. T'es dans le vlog d'Enjoy Phoenix. Regarde. J'ai dit donc toi tu allais regarder le vlog d'Enjoy Phoenix. Je suis au fond dans le vlog là-bas. Tu es venu me dire que c'est un truc de ouf. Vlog même on me voit pas bien là. Elle m'a même pas filmé. Elle filmait quelqu'un et comme j'étais derrière, je suis un peu sorti dedans. Donc ça c'est un truc de ouf. Hein. Pour ça d'appeler ma maman pour qu'elle parte à l'église pour remercier Dieu. C'est ça. J'ai bloqué cet abonné là, je l'ai bloqué. Parce que j'ai dit mais tu es en train de diminuer. Tu me diminues comme je suis passé comme ça. Piou dans le vlog d'Enjoy Phoenix. Donc je dois me mettre à mon balcon pour dire que oh, je suis arrivé en France, j'ai percé, oh, je l'ai bloqué. Ça m'énerve même. Crazy Sally, on se parlait, on dit mais t'es où? Parce qu'elle devait venir en fait. T'es où? Elle dit oui, j'arrive. Elle est venue vers 21h avec sa pote. Sa pote, on la connaît pas, hein. Elle n'est pas connue. Crazy Sally, quand elle est venue directement vers moi et Femme Eben parce qu'on se parlait déjà sur Instagram, on s'appréciait beaucoup. Donc c'était la première fois qu'elle voyait Femme Eben. C'était la première fois aussi qu'elle me voyait. Elle sentait bon comme ça. Et lui a dit Sally, tu sens bon. Elle dit bah écoute, on a dialogué et tout. Elle allait faire des photos avec le Joanne Paps là. Dès qu'il a vu Crazy Sally, oh Sally t'es là. Je me demandais mais attends, moi-même mon YouTube j'ai fait là-haut. Ça sort pas partout. Mon YouTube j'ai fait là. Ça sort pas partout. C'est-à-dire que YouTube, je sais pas. Il y en a qui voient ma chaîne là, en même temps ça disparaît parce que je comprends pas. Crazy Sally est venu, il a pris Crazy Sally, il l'a mis sur sa tête. Femme Eben, il a pris Femme Eben, il l'a mis sur son dos. Moi, hein, bonsoir. De toute façon, je cherche même pas son amitié. Cette chouigne de Joanne Paps. Oh la rue. Donc, Crazy Sally est venu, on a discuté de tout et de rien. C'est tout, hein. Après de Crazy Sally là, je peux expliquer quoi. Ouh, sa camarade là, celle avec qui Crazy Sally est venue là. Tu sentais qu'elle voulait être star aussi. Tu sentais qu'elle voulait être influenceuse aussi. Parce que nous tous, on était influenceurs. Même si mon bon, personne ne me parlait. Moi, je sais que je suis influenceur. Je sais qu'on me connaît aussi. Mes camarades de Crazy Sally là, elle était assise comme ça. Elle regarde les influenceurs, elle fait genre, elle ne connaît pas. Pourtant, tu sens qu'elle veut faire la photo jusqu'à. Tu sens que moi, même dans mon cœur, je disais que mes mamies, va demander le snap, va demander le selfie. Au lieu de souffrir. Parce que de toute façon, tu es venu là-haut. Mieux tu profites parce que tu es déjà le Sakimini de Crazy Sally. Tu es son Sakimini, tu es son sac à main. On te connaît pas, on la connaît, tu la suis. Tu es son Sakimini. Pas dans la vraie vie. Mais quand on te connaît pas, dans une soirée d'influenceurs et que tu viens avec un influenceur qui est connu, en même temps, on dit que tu es son Sakimini. Oh la rue! Tu es son repéro. Tu es sa Koudjé. Comment t'expliquer, oh? Tu es la suiveuse. On sentait qu'elle voulait faire des photos. Je dis, mais va faire. Je disais dans mon cœur, je dis, va faire. Va faire des photos. Parce qu'au moins, tu es venu pour quelque chose. Parce que tu es assise comme ça. Tu regardes les gens comme ça, comme ça, comme ça. Elle regarde les gens comme si elle était à Monoprix. Et puis, elle voulait la viande, mais elle sait pas quelle viande elle avait choisi. C'est pas le Monoprix, c'est la soirée d'influenceurs. C'est pas Franprix, hein. On dit que la soirée d'influenceurs. Bon, donc c'est ça, Crazy Sally, on a bien discuté. Après, nous, on les a laissés, on est parti parce que, vas-y, ça nous avait saoulé. Donc, c'était ça, ma première rencontre avec Crazy Sally et tout. En fait, quand on s'est vu, on a crié.
Et tout le monde nous a regardé. Je me sentais en même temps. Je me sentais. Et Chris Sally est venu, Kevin et tout. Donc je me suis dit, ah, ils vont aussi savoir que je suis influenceur. Parce que si j'étais pas influenceur, Chris Sally n'allait pas venir faire Kevin. Tu vois, non. Donc Dieu merci Sally, tu m'as mis un peu en haut. Parce que ma camarade Fifi, hein, on est parti, je peux aussi me présenter. Fifi, tu pouvais me présenter aux gens, femmes et bêtes. Tu pouvais dire que, ah, Joanne, je te présente mon ami Kevin, le youtubeur, il a 200 000 abonnés. Tu pouvais aussi me déposer en haut de la tour. Tu m'as laissé au rez-de-chaussée. Toi, tu es monté dans l'ascenseur. Fion, demain encore, demain, appelle-moi encore pour dire de t'accompagner dans l'événement d'influenceurs. Appelle-moi. Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura une partie 2, une partie 3. À chaque fois que j'ai rencontré des influenceurs, je vais vous expliquer. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Moi, j'ai kiffé filmer cette vidéo. Bon, le montage va être rude. Mais c'est mon métier, c'est mon taf, je vis que de ça, donc y a qu'à faire, hein. Je veux que faire en fait. Oh, la rue. Hey, Kevin Aubin, si tu n'étais pas né, on allait te dessiner. La